Bienvenue dans le module 1, l'art des relations humaines, et nous sommes dans la première formation, la première leçon qui va parler des 9 comportements dits normaux que nous avons chaque humain. Et donc, avant de partager tout ça, j'aimerais te faire réfléchir un peu. Et j'aimerais te faire réfléchir au moment où tu étais le plus vivant récemment. Pense à un moment où tu t'es senti vraiment, vraiment vivant et bien dernièrement. Et quand tu as ça en toi, fais une pause et écris sur ton cahier qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment tu t'es senti. Voilà, donc maintenant on va observer qu'est-ce que ça veut dire être pleinement vivant. Et on va comparer avec ce que tu as écrit. Je vais te laisser comparer de ce que je vais te partager. Parce que pour moi, ce que je vais te montrer maintenant, ce qu'on va discuter maintenant, c'est l'état dans lequel je me sens pleinement vivant. C'est l'état dans lequel j'aimerais être en permanence. Et puis après, on va comparer cet état à comment je suis lorsque je réfléchis pas, lorsque je suis normal. D'accord, les fameux 9 comportements dits normaux. Et puis les prochaines sessions, on va apprendre comment est-ce que je suis lorsque je suis sous pression, sous stress, pour voir les écarts. Alors commençons déjà par voir qu'est-ce que ça veut dire cet état d'esprit que j'appelle ici Panna, dans lequel je suis pleinement vivant. Donc probablement, la première des choses, c'est que on se sent conscient, présent, connecté à tout ce qui se passe. Et on verra encore plus qu'est-ce que ça veut dire être présent et conscient et connecté à tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, waouh, je vis tout ce qui se passe. Ensuite, je suis seul maître à bord, je suis responsable de ma vie. Et tout ce qui se passe dans ma vie fait partie de moi. Je me l'approprie. Je ne suis pas forcément dépendant de ça, mais j'en suis conscient et je deviens responsable. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai la possibilité d'agir. Je suis autonome, indépendant. J'arrive à comprendre que des phénomènes se passent et qu'il y a des liens entre les choses, que tout est lié, le fameux mot de la synchronicité qu'on utilise pour certains d'entre nous, et que tous ces liens impactent tout ce qui est dans ma vie, que ce soit les personnes, que ce soit la nature, et que ça concerne même des choses qui semblent être de prime abord complètement disparates. Je sais faire ces liens, je les identifie. Ensuite, lorsque je suis dans la relation à autrui, j'ai une capacité d'entrer en relation et de créer ce qu'on appelle des win-win. 1 plus 1 égale 2 plus quelque chose. Je co-crée quelque chose. J'ai une vraie partage et j'apprends, j'évolue chaque fois que j'entre en relation avec quelqu'un, que je collabore à créer quelque chose. Et en même temps, je sais aussi poser mes besoins, mes actes avec beaucoup d'assertivité, beaucoup d'assurance. Mais en même temps, j'ai aussi beaucoup de compassion pour l'autre. Je comprends l'autre et j'assume. C'est ça qui devient très, très intéressant. Et puis, naturellement, en ayant ces comportements, l'abondance arrive, l'abondance de la vie, l'abondance de l'amour. Je reçois énormément et je donne énormément. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau privé. Voilà ce que c'est que être dans cet état d'esprit que j'appelle l'état d'esprit Panna, lorsqu'on est vraiment bien et qu'on est pleinement vivant. Good. Alors, comment ça se fait que c'est pas toujours comme ça? Et donc, je vais t'accompagner lorsque je dis on va aller se rencontrer, comprendre comment on fonctionne, qui on est. Ben, l'image de l'iceberg est intéressante ici. Oui, on voit en haut, on voit les comportements qu'on a naturellement, c'est ce qu'on va regarder. Mais qu'est-ce qui amène qu'on ait ces comportements? Ben, il y a une multitude de choses, si je peux me permettre, qui sont en dessous de l'iceberg, qu'on ne voit pas, mais qu'il faut aller observer, qu'il faut aller rencontrer. Et donc, si je les parcours rapidement, en commençant par le bas, on va voir qu'on a 2 états d'esprit. L'état d'esprit de l'abondance, celui dans lequel je suis pleinement vivant, et l'état d'esprit de la survie, celui que j'ai lorsque je ne suis pas forcément en confiance, lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'il y a du stress, lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a de la vulnérabilité, lorsqu'il y a de l'incertitude, lorsqu'il y a de l'ambiguïté, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui de nouveau. Donc comment je peux faire
l'esprit d'abondance et l'esprit de la survie. Comprendre qu'en fonction de comment je fonctionne, je vais impacter tous mes comportements. Donc nous, naturellement, on va essayer de rentrer d'un maximum dans cet état d'esprit. Et on va voir qu'aussi, en fonction de mes types de personnalité, on va observer quels sont les types de personnalités, prendre conscience que moi, j'ai une manière de fonctionner en fonction de mes personnalités, que les autres ont d'autres types de personnalités. Tout d'un coup, ça nous permet de mieux comprendre les rapports humains, mieux comprendre la diversité. On va aussi comprendre qu'on a des besoins qui sont archaïques, basiques, qui, s'ils ne sont pas satisfaits, vont créer en nous des blessures. Et donc, à partir de là, on va aussi identifier nos blessures primaires, c'est lesquelles. Après, je disais, les soigner. On a aussi plein de croyances. Et donc, on va aller voir un peu quelles sont les croyances qui sont les croyances limitantes, pour les identifier et les transformer en croyances motivantes. Ensuite, on va comprendre qu'on a des choses qui ont de la valeur pour nous. Lorsque je les mets en action, par exemple, la beauté, lorsque je suis en lien avec la beauté, je me sens vivant. Et donc, j'ai besoin d'être dans relation avec, de vivre mes valeurs. Lorsque je ne peux pas vivre mes valeurs, je m'éteins. Donc, c'est important de comprendre c'est lesquelles ces valeurs pour que je puisse décider de les mettre en action et de les vivre au maximum. Et on a aussi ce qu'on appelle des forces ou des super-pouvoirs, ce qui me rend unique et différent. Ce qui veut dire qu'avec ça, lorsque j'ai identifié mes super-pouvoirs, je sais qu'est-ce que je peux amener dans une communauté, qu'est-ce que je peux, comment je peux servir au mieux et en même temps m'épanouir en le faisant. Donc, c'est lesquels ces super-pouvoirs? On va les identifier. Puis bien sûr, après, on a des compétences qui sont des compétences sociales qu'on peut constamment apprendre, ou compétences comportementales. Tout ça va faire qu'on évolue pour avoir des comportements qui sont de plus en plus sages, sont de plus en plus de l'abondance. Donc, on va parcourir tout ça. Alors, si je reviens sur les 9 premiers comportements, donc je vais te poser une question d'abord. Lorsque tu regardes une photo sur laquelle tu as été sur la photo, une photo de groupe où il y a plusieurs personnes sur cette photo, qui est la première personne que tu regardes toujours? Eh oui, soi-même. Pourquoi? Pourquoi on n'est qu'intéressé par soi? Et en fait, c'est un phénomène purement naturel. Qui d'autre que toi peut s'occuper de toi? Si je veux être dans ce que j'appelle vivre, survivre, il n'y a personne d'autre qui va s'occuper de moi. Chacun s'occupe de soi et c'est très bien comme ça. C'est normal. C'est pas égoïste. D'accord? C'est pas dans un sens négatif du chose. Non, c'est hyper important. Donc chacun ne s'intéresse qu'à soi. Good. Maintenant, imagine que tu rencontres quelqu'un et que tu vas avoir de l'influence sur cette personne, d'accord? Que tu veux que cette personne, entre guillemets, tu rayonnes d'amour et tu aimerais que cette personne rayonne d'amour comme toi. Qu'est-ce qui est plus important? Le plus important, c'est qu'elle te trouve sympa ou que toi, tu la trouves sympa, si tu veux l'influencer. Que tu la trouves sympa ou que l'autre te trouve sympa. Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est mais que l'autre me trouve sympa, parce que s'il me trouve sympa, eh ben, il va devoir faire quelque chose avec moi. Non. Et là, on voit comment ça comprendre les comportements humains. Oui, comme je m'intéresse qu'à moi, j'aimerais que les autres me trouvent sympa. Mais comment est-ce que ça se passe lorsque je veux être sympa pour les autres? Imagine que tu arrives dans un environnement, tu as une soirée où tu es au travail, et puis tu dois être sympa pour les autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te comporter de manière très bizarre. Tu vas constamment avoir des jeux. Tu ne vas pas être naturel. Tu vas essayer de faire plaisir en permanence. Mais tu n'es pas toi-même. Et l'autre va le sentir. Et en pire que ça t'embête. D'accord? Mais lorsque pense que tu es avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un en qui tu as confiance, un ami, comment tu es lorsque tu es avec un ami? Tu es juste toi-même. Et qu'est-ce qui va faire que tu es toi-même? C'est que toi, tu trouves l'autre sympa. Et donc, on va comprendre que le côté, on va dire, endormi de nous fait réagir d'une certaine manière, qui est de dire, on doit me trouver sympa, et je vais faire plaisir aux autres. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence une relation amoureuse, bien souvent. On a une attirance, et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour faire plaisir à l'autre. On s'oublie complètement. Ça s'appelle la phase amoureuse. Hyper excitant.
D'accord? On pense qu'à lui, on rêve que de ça. Et nous, on se fait beau, on fait plein de choses. Ça dure un certain temps. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On revient vers nous et on se dit, hé, je suis fatigué de faire tout ça. Et puis on commence à dire à l'autre, mais t'es plus comme avant. Parce que l'autre aussi faisait ça constamment pour nous faire plaisir. Puis d'un coup, il arrête. Puis on commence à se dire, mais c'est plus comme avant. J'en ai marre. Et tu devrais changer. Tout ça, peut-être, ça vous rappelle des choses, d'accord? Et là, on rentre dans un autre espace qui s'appelle l'espace dans le couple, la lutte de pouvoir. Super intéressant. Et la lutte de pouvoir, on va voir, c'est les comportements de survie. On y viendra. Donc, on fait tous la même chose, d'accord? On s'intéresse qu'à soi et on pense que l'autre, si je veux qu'il, j'ai une influence sur lui, je vais devoir être gentil, sympa pour lui. Or, on se prend conscience que lorsqu'on est nous-mêmes, lorsqu'on est vrai, c'est là vraiment qu'on a de l'influence. Donc, apprendre à être soi-même. Et donc maintenant, j'aimerais te montrer une autre image. Voilà, donc je te montre une image et tu vas me dire qu'est-ce que tu vois sur cette image. Réfléchis, qu'est-ce que tu vois? Ben, certains vont voir un joueur de saxo en noir, d'accord, qui joue avec son saxophone. Certains vont voir les yeux d'une femme, le nez et la bouche d'une femme sur la droite. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste une tache noire sur un fond blanc. Mais ce qui va se passer, c'est cette tache noire rentre dans mes yeux, va aller dans une partie de mon cerveau dans lequel il y a de l'histoire, d'accord? Il y a des références, et puis ils vont associer cette information à ces références et me dire, ah ouais, bah tiens, je vois le joueur de saxo. Ah ouais, je vois la femme. Et donc, on va créer une image de cette réalité, la réalité étant une tache noire. Et nous, chacun d'entre nous, on va créer des images différentes. Dans le cas concret, on en a déjà deux. Comment est-ce que ça fonctionne dans la vie de tous les jours? Donc, on passe, on va dire, par un filtre. Ce que je perçois du monde va passer par un filtre. Ce filtre, il est composé de quoi? Ben, il est composé de l'éducation que j'ai reçue. Il est composé de mes expériences. Il est aussi composé de ma génétique, de ma capacité chimique, on va dire, biologique, physiologique, de percevoir ou ne pas percevoir. Un aveugle ne va pas percevoir la même chose que ce que je perçois. D'ailleurs, vous avez peut-être décelé qu'un aveugle va percevoir par d'autres sens beaucoup plus que ce que nous on perçoit, en particulier le toucher, mais l'ouïe aussi et l'odorat aussi. Donc, on a tous des capacités différentes de percevoir le monde. D'accord? Et on voit qu'elles viennent, non pas parce que, je veux dire, elles viennent beaucoup de ce que je vais recevoir au cours de ma vie. C'est pour ça que lorsqu'on est enfant, on va tout prendre, on emmagasine tout, on prend, et petit à petit, on a construit un référentiel. Et c'est ce référentiel qui va devenir notre vérité. Et tout va passer par ce référentiel et me dire, OK, maintenant je comprends la vie comme ça, et grâce à ce référentiel, je comprends la vie. Mais le référentiel qui est le mien n'est pas le même que celui d'une autre personne. Et tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle des préjugés. J'ai un préjugé, l'autre un autre préjugé. Et on va commencer à avoir des difficultés lorsqu'on va communiquer. Parce qu'on voit la même réalité, mais chacun d'entre nous, on a une image différente de la réalité. D'accord? On perçoit les choses différemment. C'est hyper important de comprendre ça. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque, entre guillemets, on veut voir la réalité, on voit qu'on ne la voit pas différemment, mais on veut la changer. D'accord? Donc, je peux changer la réalité, c'est-à-dire que je vois un comportement de quelqu'un qui n'a pas les comportements qui sont ceux que je considère comme étant justes, qui sont en lien avec mes croyances. Si j'ai du pouvoir sur lui parce que, admettons que c'est un enfant ou bien que c'est un subordonné, je vais pouvoir faire appel à mon pouvoir, la pression que j'ai, le pouvoir que j'ai. Et le pouvoir, on va le voir, il peut se passer par la force. Bien souvent, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui va faire appel à la police, à l'armée, à la force, pour imposer sa manière de voir. Et on a un super exemple avec le coronavirus, si je peux me permettre. Certains d'entre nous voient la réalité d'une certaine manière, ont une image et disent, attention, comme cette réalité-là, il va falloir maintenant se comporter d'une certaine manière. Confinement, masque, gants, et on n'entre pas en relation et on sépare tout le monde. D'autres vont dire, on voit la même réalité, mais on va réagir d'une autre manière.
confinement léger, d'accord? On continue à travailler, on continue à se rencontrer, mais on fait ça en petits groupes, d'accord? Parce qu'on a un autre système de croyance, un autre système de référence. Dans certaines régions, on va dire, mais si je laisse aller les gens à la rencontre, ils vont se comporter, même si je leur dis ne mélangez-vous pas plus que 5, ils vont le faire. D'autres, on sait que lorsqu'on va leur dire ne mélangez-vous pas plus que 15, ils vont pas le faire. D'accord? Donc, tout ça vient des systèmes de croyance, des systèmes d'éducation. Donc, si j'ai le pouvoir, je peux imposer. Maintenant, quand j'ai pas le pouvoir, parce que la personne en face de moi, c'est quelqu'un comme moi, c'est mon partenaire, c'est quelqu'un comme moi qui est là aussi et qui est venu vivre sa vie. Donc, je ne peux pas simplement utiliser la force. Je dois faire appel à autre chose. Donc, si moi, je veux que tu changes, mais que j'arrive pas à te faire changer, parce que j'ai pas le pouvoir, ça me met dans mon émotionnel. Ça active en moi de l'énergie, des émotions pour que je réagisse. D'accord? Et bien souvent, ces émotions, comme je ne peux pas les exprimer, alors je peux les exprimer verbalement, on verra, ça m'active dans mon espace de survie, ou bien je les emmagasine en moi. Mais pas très agréable. C'est juste, je vais rester dans ce que j'appelle les réactions de survie. Il y a un autre truc qui est beaucoup plus intéressant à faire. Ce truc beaucoup plus intéressant, c'est quoi? C'est de prendre conscience que mon perception de la réalité est construite en fonction de mon référentiel. Et donc, si je change mon référentiel, si je change mes préjugés et que j'accueille une nouvelle réalité, que l'autre, qui a un autre référentiel, m'amène, la diversité, je me nourris, j'évolue, je grandis. Beaucoup plus intéressant. Et si je ne me trompe pas, on est ici sur cette planète pour grandir, pour évoluer constamment. Donc en fait, prendre conscience que j'ai juste des blocages liés aux croyances, liés à mes blessures, liés à l'éducation, liés à mon hérédité, liés à la manière dont je suis construit, et l'autre a autre chose, mais personne n'a raison, on est tous en chemin. Et ce qui va faire qu'on a raison, c'est quand on va se rencontrer constamment et apprendre l'un de l'autre. Voilà les trois solutions qu'on a. Mais la majorité qu'on a, c'est on reste dans la première solution, c'est-à-dire le mode de réaction de survie. D'ailleurs, je vais te le prouver. Qu'est-ce que tu lis là? Écris sur ton cahier ce que tu as lu. Et maintenant, relis calmement. Qu'est-ce qui est écrit? Lis-le à haute voix. Les œufs sont dans le nid. Et je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas vu le nid. Pourtant, c'est tellement évident. Mais comme c'est une phrase qu'on se répète constamment, on a des habitudes. Et comme ces habitudes sont là, on ne voit plus la réalité. On voit juste ce qu'on a envie de voir. Chacun perçoit ce qu'il a envie de voir. Hyper important. Lié à nos habitudes. Alors, nos habitudes, là, tu as une image qui représente une petite expérience qui a été faite avec des singes. Qu'est-ce qu'ils font? Dans un vase, on va mettre une banane. Les singes ont faim, ils voient la banane dans le vase, ils veulent mettre la main dans le vase, ils arrivent à rentrer la main, mais lorsqu'ils prennent la banane, ils veulent la sortir, ils n'arrivent pas. D'accord? Parce que la main est plus là. Et qu'est-ce que va faire le singe? Il va essayer. Il va répéter le même comportement. Quitte à se faire mal, il ne connaît pas autre chose. D'accord? Évoluer, c'est la capacité de voir une situation et de dire, tiens, je vais faire différemment. C'est ça, l'évolution. L'humain a cette capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très facilement, on va se dire, OK, je peux casser le vase. Ou, mieux encore, je retourne le vase. L'humain a cette capacité. C'est ça qui a fait, parce qu'on a une capacité d'adaptation très forte, très rapide, c'est ça qui a fait qu'on a pris le pouvoir sur cette planète. Très rapidement sur tous les autres animaux. D'accord? Parce qu'on a une capacité d'adaptation hyper efficace, beaucoup plus efficace que les autres. Donc, on va continuer à s'adapter dans tous les changements. Et on verra que lorsque je suis dans la survie, j'oublie les capacités d'adaptation. Lorsque je suis stressé, on verra qu'on va revenir au comportement qu'on a l'habitude d'avoir comme le singe. On devient animal. Je vais te le prouver à nouveau. Combien de points noirs tu vois? Compte le nombre de points noirs que tu vois. Noir complet, hein? Good. Recompte le nombre de points noirs maintenant. Et combien d'entre nous, réfléchis maintenant, quelle stratégie tu as utilisée? Certains d'entre nous ont utilisé la même stratégie. Ils vont se dire, OK, je compte. Voilà, j'ai commencé par compter, puis tout d'un coup, on se dit, c'est trop compliqué. D'accord? Je répète mon ancien comportement, celui dont j'ai l'habitude.
et je dis, OK, non, j'invente autre chose, j'évolue, et je vais commencer à calculer le nombre de carrés, de points qu'il peut avoir, et je déduis les blancs. Qui a fait ça? D'accord? Ça, c'est classiquement notre capacité intellectuelle, notre capacité qu'on a en tant qu'humain d'évoluer. Je voulais juste te prouver cette capacité. Une autre des comportements naturels que l'on a. Regarde cette poubelle et écris sur ton cahier les réactions que tu as lorsque tu vois cette poubelle. Juste les réactions. Réfléchis pas trop, mais les réactions. Tu fais une pause. Good. Alors maintenant, une fois que tu as fini d'écrire tes réactions, évalue-les. Tu vas mettre un plus, c'est-à-dire si ce sont des réactions qui sont valorisantes. Waouh, elle est cool cette poubelle, il n'y en a aucune comme celle-là dans le quartier, j'en ai jamais vu. En plus, elle est originale. Pourquoi? Parce qu'elle a un trou en haut, et puis de ce trou, on peut mettre des petits papiers, mais on ne peut pas mettre des grosses choses parce qu'elle est fermée. D'accord? Donc ça permet de mettre des... En plus, elle est super cool parce qu'on peut l'enfiler dans un trou, ce qui fait que les enfants peuvent venir poser les papiers dedans. Et puis pour la rouler, c'est facile, même quelqu'un qui est petit peut la rouler. D'accord? Ça, c'est valoriser. Dévaloriser, tu vas être un moins, c'est, attends, elle ne peut pas tenir debout cette poubelle. Et puis, pourquoi elle est fermée alors qu'elle a un trou? Et pourquoi elle est carrée et ronde? D'accord? Et puis, les poubelles ici, chez nous, elles sont plutôt bleues, elles ne sont pas comme ça. Elles sont plutôt vertes ou noires, elles ne sont pas comme ça. Ça, ce sont des évaluations dévalorisantes. Tu mets des moins. Et additionne combien de plus et combien de moins tu as. Et sois honnête avec toi-même. Une des réactions naturelles, lorsqu'on a une nouvelle réalité, c'est d'aller regarder ce qui ne va pas. C'est un instinct de survie hyper puissant. Tout ce qui sort de mes habitudes et qui change de mon ordinaire va activer en moi une réflexion de me dire où est le danger, où est-ce qu'il n'y va pas. Et donc, on va plutôt regarder ce qui ne marche pas. On a tendance à aller regarder le négatif, la critique. C'est totalement humain. C'est un comportement naturel. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui dans les nouvelles, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les émissions, que des mauvaises nouvelles. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi on fait ça? Parce que ça se vend. Concrètement, je vis ma vie. Dans ma vie, j'ai plein de petits soucis. D'accord? Mes soucis à moi. Lorsque je peux voir que c'est pire ailleurs, comment je me sens? Je commence à me dire, bah ça va, mon monde, il n'est pas si mal que ça, c'est pire ailleurs. Et donc, je suis intéressé d'entendre que des, entre guillemets, conneries, excusez-moi du terme, que des choses négatives. Ça nourrit quoi? Ça nourrit mon espace de survie, juste mon espace de survie. Mais ça ne me fait pas évoluer. Ça m'endort. Pire que ça m'abrutit. D'accord? Et plus on va recevoir des informations désagréables, négatives, on verra ça beaucoup plus tard, plus j'active en moi des réactions énergétiques, hormonales, émotionnelles, qui vont faire que je rentre de plus en plus dans l'espace de survie, de plus en plus je vis moins bien. Donc attention avec quoi on se nourrit. Mais comprenons que c'est totalement naturel, c'est pour ça que je vous mets, ça fait partie des comportements normaux de l'humain endormi. Maintenant, je vais te passer une vidéo. Et je vais te demander, si tu ne connais pas cette vidéo, de compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. Il y a 2 ballons de basket, il y a 2 équipes. Je vais te demander de compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. Mais il y a un truc particulier. On ne compte que les passes directes. Une passe directe, c'est-à-dire un bonhomme blanc passe le ballon directement au bonhomme blanc en face. Une passe indirecte, c'est j'ai le ballon, je peux dribbler, ça c'est OK, d'accord? On compte les passes qu'on va dribbler, c'est OK, mais je peux envoyer le ballon à quelqu'un d'autre en l'envoyant au sol d'abord et l'autre le reçoit après un rebond. D'accord? Donc, passe directe, droite, passe avec rebond, on ne compte pas. Passe de l'équipe blanche. Prêt? Ça part très vite. Go!
Good. Donc, si tu ne connais pas cette vidéo, est-ce que tu as observé quelque chose de particulier? Donc, je te laisse réfléchir. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, je vais te demander d'arrêter, de revenir en arrière et de regarder la vidéo, mais cette fois sans compter. Juste observer ce qui est là présent. Et quand tu l'auras fait, tu vas voir qu'il y a un gorille qui passe au milieu de cette scène et que ce gorille se fout de notre gueule. Et que pour beaucoup d'entre nous, on ne l'a pas vu alors qu'il passe au milieu. Pourquoi? Parce que j'ai conditionné ton mental, j'ai conditionné ton esprit à regarder uniquement certaines choses. Et on voit que notre capacité de percevoir est très limitée. Je décide de voir ce que j'ai envie de voir. Et même un grand gorille qui arrive devant moi, je ne le vois pas. On ne voit que ce qu'on a envie de voir. On ne perçoit que ce qu'on a envie de percevoir. Et je viens de te le prouver à plusieurs occasions maintenant. Donc, si je peux me permettre, je vais venir sur les 9 comportements humains qui sont les comportements, on va dire, standards, normaux. Alors, et là, je vais t'encourager vraiment à prendre note. Le premier, naturel, c'est que on ne s'intéresse qu'à soi. Chacun ne s'intéresse qu'à soi, personne d'autre. Donc, ne va pas dire à un prochain fois que tu vois quelqu'un, ah t'es pas cool, tu penses pas à moi. Non, c'est normal. Je pense à moi, tu penses à toi. Cool. Deuxième truc, on voit que mes émotions, mon émotivité, chaque fois que quelque chose se passe, va dicter ma perception. D'accord? Et va conditionner 90% de mes comportements. Je reviendrai pour préciser ça un peu plus, mais nous sommes activés de manière, on va dire, un peu inconsciente, naturelle, par nos réactions émotionnelles. C'est elles qui vont faire, parce que je rentre dans la survie, qui vont faire que je réagis d'une certaine manière. Les émotions, on le verra plus tard, c'est juste une partie de nos mémoires, de notre hérédité, de nos expériences, d'accord, qui vont nous faire réagir. Ensuite, on a vu que la réalité et l'image que je me fais est complètement différente. Chacun en fait son image d'une même réalité, crée son propre conditionnement, son propre référentiel, et qu'on a tous des référentiels différents de la même réalité. Quatrième, qu'on a des habitudes construites par notre histoire et que nos habitudes vont nous faire nous comporter d'une certaine manière. Et à cause des habitudes, on ne se remet plus en question. D'accord? Et on aura toujours tendance à valider les mêmes choses qu'on va percevoir parce que nos habitudes vont nous faire percevoir toujours la même chose. Et donc avec ça, ça nous freine, ça nous empêche d'aller évoluer. On reste juste dans notre zone de confort. Le cinquième, notre manière de nous protéger de la vie, c'est d'aller d'abord regarder ce qui ne va pas, le négatif, la critique. C'est un comportement naturel, normal, d'aller regarder ce qui ne va pas d'abord. Tout le monde le fait. Donc quand on vient et qu'on va commencer à me critiquer, fine, c'est normal. Surtout si je viens avec des idées nouvelles, des idées originales. Et vous verrez que lorsqu'on va commencer à vibrer beaucoup d'amour et qu'on a des gens qui sont un peu dans leur peur, on dérange. Et leur première réaction, ce sera « connerie tout ça, ça sert à rien tout ça ». Pas de problème, c'est la réaction normale de départ. Sixième, et celle-là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vais venir maintenant. Je pense que toi comme moi, tous les matins, tu te lèves en te disant comment je vais pouvoir profiter de quelqu'un aujourd'hui? Alors moi, ça se passe quand je me douche, d'accord? Je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je me dis, ok, maintenant, à qui je vais pouvoir piquer quelque chose?
Qu'est-ce que je peux pouvoir faire que quelqu'un fasse quelque chose dans mon intérêt? C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Ah non, toi tu fonctionnes pas comme ça. Mais personne fonctionne comme ça. Même des gens qui vont égorger quelqu'un à la télévision, comme on a vu ça chez Daesh, part en étant persuadé que ce qu'il va faire, c'est quelque chose de juste. Il est sûr que ce qu'il va faire maintenant, c'est pour servir son Dieu, ses croyances. Mais le seul problème, c'est qu'il est tellement brainwashed, il est tellement à côté de ça, il est dans une telle image de la réalité, il devient une folie. Mais même lui, le matin, il s'est levé en disant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour servir? Donc, le 6e principe, c'est que derrière chaque comportement, on a toujours une intention positive. On a toujours une intention positive. Tout le monde. D'accord? Il faut juste aller la découvrir. Ça, c'est un principe de base, de comprendre que derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Ben moi, pas forcément je vais l'apercevoir, on va voir. Mais si tout d'un coup, je peux prendre le temps d'aller observer vraiment, je vais voir l'intention positive. Et à partir de là, on verra qu'on peut faire quelque chose. Et si on ne comprend pas ça, on reste dans l'espace de survie. Ensuite, imagine-toi que tu es dans une soirée et il y a du monde autour de toi. Et tu dis, je ne vais pas communiquer. D'accord? Je ne vais pas communiquer. Est-ce que c'est possible? Tu vas me dire, ouais, mais c'est bon, je reste dans mon coin, je ne bouge pas. Mais le fait de ne pas bouger, de rester dans ton coin, tu ne penses pas que les autres vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a de bizarre? Et plus tu vas être comme ça, plus tu vas toi te sentir bizarre. Et puis tout d'un coup, tu vas commencer aussi à dire quelque chose. D'accord? Alors ça peut être dire, j'en ai rien à foutre de vous, je joue un jeu et rigoler, ou bien non. Et les gens, chacun vont commencer à penser plein de choses te concernant. Pire que ça c'est juste qu'on va observer, d'accord, avec nos yeux. Mais tu as remarqué que tu es par exemple dans une salle, quelqu'un arrive, même avant qu'il arrive, tu sens certaines personnes, à peine qu'ils arrivent, ils te mettent, ils créent une tension, ils créent une énergie, ils créent un blocage. D'accord? Ils arrivent, on va dire, avec leur colère, leur énergie. Puis d'autres arrivent, et quand ils arrivent, tous se détendent. Ils viennent avec une autre forme d'énergie, beaucoup plus charismatique, du cœur. Donc, on ne communique, on est constamment en train de communiquer. Le 7e principe, nous communiquons en permanence, que ce soit avec notre body language, que ce soit avec notre énergie, on communique. Impossible de ne pas communiquer. Le 8e principe, on a vu, on a une image, il y a une réalité. Si on veut changer cette réalité, on a le choix entre j'ai du pouvoir et à ce moment-là, j'utilise mon pouvoir, je peux faire abus de pouvoir. Mais si j'ai pas le pouvoir, ça va me mettre dans des débordements émotionnels. D'accord? Je vais vivre des débordements émotionnels. Prendre conscience que c'est une réaction naturelle. D'accord? Et elle est super importante, on verra lorsqu'on parlera de la survie. C'est une information. Mais si j'en ai pas conscience, je déborde juste émotionnellement. Le 9e principe, et c'est celui que je vous ai montré lorsque je t'ai fait compter les nombres de passes du ballon de basket et que le gorille passe, on peut influencer par des actions concrètes les réactions des autres. D'accord? C'est ce que font des magiciens de manière très consciente. Mais nous aussi, par mes actes d'amour, je peux influencer, je peux conditionner, je peux inspirer d'autres à avoir des comportements. C'est tout à fait facile, c'est tout à fait faisable. Donc, voilà les 9 principes que je voulais te partager, qui sont ce qu'on appelle des principes ou des comportements dits normaux des humains, que tous les humains ont. Voilà. J'espère que toute cette session te sert, que tu pris les bonnes notes. Viens avec tes questions pour la prochaine session. Identifie les thèmes qui t'ont parlé, les points d'interrogation que tu as, et tu pourras les poser et on échangera ensemble. Merci d'avoir passé tout ce temps à m'écouter.